Bon alors voilà, nous y sommes. Je me suis chauffée à faire le bilan de l'année 2025 déjà. Je crois qu'on est déjà au 9e ou 10e bilan. C'est l'heure du bilan 2021 et les objectifs 2022. Bon, et bien on est parti pour le bilan de l'année. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va faire un bilan 2016, le bilan de l'année et les objectifs aussi de l'année suivante. Vidéo bilan de l'année 2018. Je me rends compte qu'on est déjà au 9e bilan de l'année. Comme d'habitude, le soir près de Noël. Donc, je ne me souviens plus, comme d'habitude, de tous mes objectifs de l'année dernière. Souvent, je les mets en fond d'écran au mois de janvier, après je zappe complètement. Donc, on va redécouvrir tout ça ensemble. Et on va voir si j'ai pu réaliser les objectifs ou pas. Sachant que chaque année, c'est de pire en pire les objectifs. Dans le sens où je les atteins pas du tout en fait. Ou alors je pars sur totalement d'autres stratégies. Si vous êtes comme ça aussi, dites-le moi, ça va me rassurer. Alors, c'est parti, on va chercher la vidéo. Et on descend. J'ai fait quand même pas mal de vidéos en 2025. Ça y est, j'ai trouvé. Donc on écoute. Dans ce beau carnet de Thomas Pesquet. Alors, Thomas. Enfin, Nina, qu'est-ce que tu as écrit? Alors, mes objectifs pour 2025, premièrement, c'est de créer plutôt des chaînes spécialisées. C'est-à-dire que sur ma chaîne principale YouTube, celle où j'ai 66 000 abonnés actuellement, et non pas 166 000 comme j'espérais, ou plus de 100 000 en tout cas, eh bien, ça parle un peu de tout. Ça peut parler de dev perso, ça peut parler de business, ça peut parler de business à la maison, ça peut parler d'affiliation, ça peut parler d'entrepreneuriat, ça peut parler de société. Je me suis peut-être un peu trop diluée. Donc, je pense que je vais plutôt me spécialiser, et cette chaîne-là, elle va principalement être axée autour de l'affiliation et des petites idées de business. Mais c'est tout. Ensuite, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube que j'aimerais accentuer, qui s'appelle Devenir micro-entrepreneur en 2025, pour faciliter toutes les démarches et répondre à tout. Parce que, je sais pas pourquoi, mais les gens adorent quand je parle de droit, d'auto-entrepreneur, et ça marche toujours bien. L'une des vidéos qui a explosé ces derniers mois, c'est découvrir le courriel pour devenir auto-entrepreneur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube spécialisée pour les micro-entrepreneurs. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je mettrai le lien dans la description. Donc, j'ai une chaîne comme ça. J'hésite même à faire une troisième chaîne YouTube spécialisée, mais spécialisée cette fois-ci dans tout ce qui est société, parce que c'est encore plus compliqué. Et pour moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai un master en droit des sociétés, donc je comprends beaucoup plus facilement. Donc du coup, je pourrais un petit peu vulgariser toutes ces questions qu'on a en tête sur les sociétés, le droit des sociétés quand on est entrepreneur. Donc voilà. Et sinon, j'avais créé d'autres petites chaînes YouTube spécialisées, mais c'est plus en affiliation. C'est des trucs que je garde secrets, en tout cas que je donne que dans mes formations en ligne. Donc ça. Chaîne YouTube spécialisée en affiliation, micro-entrepreneur et peut-être société. Ensuite, alors, et là-dessus franchement, j'ai réussi. J'ai créé des chaînes YouTube spécialisées, vraiment. J'ai créé toujours cette chaîne de comment devenir micro-entrepreneur, qui a bien marché, sur laquelle j'ai même eu de nouveaux partenariats d'affiliation, mais qui sont plus ou moins liés à ça. Donc ça, exact. Et sur ma chaîne principale, je suis restée quand même autour de l'affiliation et des business en ligne, de travailler chez soi. Donc pour ça, j'ai envie de dire exact. Et je parlais d'une création de chaîne spécialement sur les sociétés. Ça, j'ai commencé, j'ai fait une dizaine de vidéos. Mais la concurrence est rude là-dessus. C'est compliqué, c'est pas hyper passionnant pour moi. Donc j'ai fini par abandonner. Mais sinon, effectivement, j'ai tenu tout ça et je continue de faire tout ça. Maintenant, passons au deuxième objectif. Ensuite, je n'ai plus d'objectif de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube ou dépasser les 20 000 euros par mois ou ce genre de choses, mais plutôt que ce soit quantitatif et que ça aide vraiment. C'est-à-dire, comment je peux faire ça? En termes d'élèves, en termes de changement de vie. Donc là, j'ai actuellement entre 4 000 et 5 000 élèves. Alors, depuis mi-2021, donc ça va, c'est bien.
Parce que c'est comptabilisé depuis que je suis passée sur System.io, et System.io j'y suis depuis mi-2021 à peu près, depuis l'été 2021. Et là j'aimerais dépasser les 8000 élèves pour fin 2025. Je sais, ça paraît haut, mais autant viser haut. Et dernier objectif, c'est de créer des mini-cours. J'étais à 4492. Eh bien, je suis à 4975. Bon, c'est bien, hein, mais j'avais visé vraiment haut avec 8000 élèves. Hein. Non, j'ai même pas dépassé les 5000. Mais bon, avoir là quasiment 5000 élèves depuis que je suis sur la plateforme System.io depuis 2021-2022, c'est énorme, c'est énorme. J'ai énormément de reconnaissance là-dessus. Et donc, échec, hein, mais j'ai visé très très haut en même temps. Et dernier objectif, c'est de créer des mini-cours. Parce que cette année, j'ai créé peu de cours. En fait, plus le temps passe, moins je crée de cours. Parce que tout de suite, ça prend du temps forcément. Mais je n'ai pas besoin de créer des cours énormes. Je peux créer des mini-cours. Des mini-cours qui se consomment en 30, 1h, 1h30 maximum. Ça peut se faire largement. Même un cours d'1h30, je me prenais du temps. Je suis pas comme ça, comme ces vendeurs qui disent moi mon cours je le crée en 2 jours et je le vends 200 €. Non, je veux quand même qu'il y ait de la qualité, que je veux que ce soit là-dessus, j'ai réussi aussi. J'ai fait plusieurs petits cours en ligne. J'ai fait un pack créateur UGC pour le plus récent, un e-book Facelace, un e-book 7 jours pour faire sa première vente en affiliation, la méthode étoile pour s'organiser, l'affiliation académie, business en pantoufles. J'ai fait plusieurs templates de System.io, un PDF prompt ChatGPT, la formation vidéo simple impact profond, affiliation premium, affiliation anonyme et micro-entrepreneur serein. Par contre, je ne sais plus si c'est l'année dernière, j'ai un doute. Mais j'en ai créé là, tout ce que j'ai énoncé, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai pas forcément créé des vidéos, créé des cours vidéo, mais pas mal de petits packs de templates, de PDF. Donc là-dessus, exact, j'ai pris encore moins de temps à les faire et le taux de conversion est encore plus élevé là-dessus. Donc voilà, il y a quand même 2 objectifs sur 3 qui ont été atteints, donc c'est plutôt cool. Maintenant, passons aux objectifs de l'année 2026. J'ai dû réfléchir un petit peu avant, donc je les ai mis là. Et je vais vous les donner. C'est vrai que plus le temps passe, moins j'ai ce genre d'objectif. Dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube, dépasser les 100 000 € par an. Non. Ça va être plutôt des stratégies, des choses peut-être un peu plus matures. Parce que, voilà, le temps passe. Hein. J'ai commencé, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'en ai plus de 30 maintenant. Alors, premier objectif 2026, stabiliser mes revenus. Parce que j'ai beaucoup en fait de revenus en fait où ça va être juste vendu en une fois, que ce soit mes propres cours en ligne ou que ce soit en fait en affiliation. Donc c'était dans ce sens-là. Donc pour ça j'ai 3 sous-stratégies. J'ai toujours amélioré le référencement des offres qui se vendent bien en affiliation sur YouTube, ou alors refaire les vidéos qui marchent pour rester dans le numéro 1, parce qu'en fait ça me fait tout le temps des nouveaux clients en affiliation, Un logiciel par exemple que je vais promouvoir en affiliation qui est bien référencé sur YouTube, ça me fera des ventes régulièrement, je veux dire. Ensuite, je vais proposer une sorte de coaching en 2026, mais c'est pas du coaching comme on a l'habitude de voir en one-to-one. C'est une forme très particulière qui me ressemble beaucoup, et donc je proposerai ça sûrement fin décembre, début janvier. Mais il n'y aura que 10 places parce que ça va me demander beaucoup de temps, et je vais vraiment m'y investir. Donc, j'espère que vous êtes abonnés à ma liste email si ça vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, il suffit en fait de télécharger mon cours en ligne juste dans la description sur la mini-offre en affiliation qui est offerte. Et donc, vous serez inscrit dans ma liste email et vous serez prévenu. Alors, ouais, non, je ne vais pas le dire tout de suite, mais c'est un coaching un peu particulier que moi j'aurais adoré avoir. Ensuite, donc je suis ouverte à de nouveaux partenariats en affiliation parce que je n'ai pas tellement de partenariats en affiliation, enfin des gens avec qui je travaille régulièrement, qui ont des produits en abonnement à proposer ou alors des offres qui marchent extrêmement bien et qui pourraient matcher avec mon style et mon audience.
Donc si vous êtes ouvert, n'hésitez pas à me contacter. Mon email c'est contact@mademoiselle-webmarketing.fr. Deuxième objectif, c'est inonder le format court à parler d'affiliation. C'est-à-dire que je me rends bien compte qu'il y a de moins en moins de monde sur YouTube. Et donc je vais me mettre plus sur le format court. Donc sur un petit peu toutes les plateformes. On verra bien ce que ça donne, pour aussi avoir une nouvelle clientèle parce que sur YouTube, je pense que j'ai fait aussi un peu le tour et tous ceux qui étaient intéressés par l'affiliation au cours de ces 10 dernières années sont tombés sur une de mes vidéos, je pense. Mais j'aimerais bien trouver des nouveaux clients via le format court, là où je trouve que tout le monde regarde. Donc je vais faire ça. C'est là où sont les gens finalement. J'aimerais trouver aussi mon format signature en format court parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde avec des petites musiques ou des trucs qui n'ont aucun fond. Je voudrais trouver mon format signature et moi j'aime bien le système un petit peu tableau blanc, écriture, dessin, explication, pédagogie, humour. Donc je pense que je vais faire ça et je vais essayer aussi de moins en moins me montrer en trouvant des clients de cette façon. Donc voilà, et pour le troisième objectif, c'est développer l'affiliation Amazon. Parce que j'ai quand même peu de vidéos finalement en affiliation Amazon, je crois que j'en ai une vingtaine à peu près. Et pourtant, je fais quand même des ventes tous les jours. Alors même si c'est des petites commissions, bien sûr, en affiliation, ça va être 2-3 euros par-ci, par-là, mais en fait, c'est tous les jours. Donc si je fais mieux avec des vidéos recherchées, je pense que je peux arriver très vite à 10 euros par jour, puis à 20 euros par jour. Puis si j'arrive à 50 euros par jour, ça peut être hyper intéressant. Et de toute façon, je mise là où est le marché. Et Amazon, ça explose. Ils ont un énorme gâteau de plusieurs milliards. Donc moi, je veux bien prendre quelques centaines, voire quelques milliers d'euros par mois. Et voilà, faut aller là où le marché est, là où les clients sont en fait. Et ces dernières années, j'étais butée sur le fait que non, je ferais pas ce genre de choses. Mais le monde évolue et je me disais pareil à l'époque, blog et YouTube, je voulais pas aller sur YouTube. Et finalement, ça fait 10 ans que j'y suis. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même switch en fait. Parce que j'ai un taux de conversion aussi sur mes ventes de produits physiques Amazon qui est quand même de 5,93%, donc quasiment 6%. Donc c'est pas mal. Si je fais plus de vidéos, franchement, c'est mathématique. J'y gagnerai 2 fois plus, voire 3 fois plus. Et franchement, ça prend pas beaucoup de temps. En plus, j'ai plein de produits d'Amazon chez moi. Il suffit juste que parfois je parle du truc. Je sais pas, j'ai acheté ce joli carnet sur Amazon. J'en parle, j'explique un petit peu la qualité, que ça peut faire un beau cadeau. Hop, ça me prend 2 minutes. Je fais même pas de montage, je le upload et je suis bien référencée en fait. Pour des trucs comme ça qui sont peu recherchés. Donc c'est très 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 intéressant à faire et ça prend peu de temps. Puis on n'est même pas obligé de se montrer, hein. Enfin, je ne suis pas obligée de me montrer. On peut très bien parler d'un produit qu'on a chez soi, qui est dispo sur Amazon, mais on montre juste le produit, pas sa tête. Les gens s'en foutent de votre tête hein, pour ça. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment utiliser le produit et votre avis. Donc voilà un petit peu pour les objectifs. Dites-moi, vous, les vôtres. Et je ne sais pas si vous avez mis les vôtres sur ma vidéo de l'année dernière. Ça serait intéressant d'aller revoir. Je le mettrai dans le lien. Peut-être que si vous avez mis vos objectifs de l'année, ça peut être intéressant. Donc vous, dites-moi vos objectifs de l'année 2026 et on s'y retrouvera l'année prochaine pour comparer. Voilà, je vous souhaite plein de succès, une bonne fin d'année 2025 et on se retrouve l'année prochaine.